Donc, shalom, shalom à tous les saints partout dans le monde. Que la paix, la grâce, la bonté de notre Dieu nous soient multipliées à tous. Donc, nous poursuivons notre enseignement sur les trésors de la maison de l'Éternel. Donc, nous prenons toujours la peine de prendre des définitions, ce qui est important aussi. Parce que la Bible nous dit ajouter à la foi la connaissance. Donc, nous avons vu trésor comme un amas d'objets précieux, mis en réserve souvent, vous voyez, souvent caché. Ok, donc une chose jugée très précieuse. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être précieuses dans la vie. La vie d'une personne, c'est quelque chose de précieux. Ta femme, tes enfants, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont précieuses. Et les choses précieuses, généralement, nous les conservons. Nous ne les exposons pas aux yeux et aux vues, aux yeux de tous. Vous voyez, donc nous les conservons précieusement. Et ici, comme je vous dis toujours que nous sommes dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que bien que nous prenons en fait des exemples naturels, mais nous devons aussi apporter toujours la pensée spirituelle. Parce que la pensée spirituelle, c'est celle qui donne la vie. Parce que Christ a dit, mes paroles sont esprit et vie. Vous comprenez? Donc, mais il n'est pas mauvais aussi de comprendre les choses terrestres, parce que l'Écriture nous dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? On comprend par là que pour comprendre les choses célestes, il faut aussi au préalable comprendre aussi les choses terrestres. Donc, quand on parle d'un trésor, on parle de quelque chose de précieux. Okay? Maintenant, lorsque on parle des trésors de la maison de l'Éternel, nous avions vu, comme nous l'avons dit dans les précédents enseignements, que ce qui faisait la gloire, ce qui était un trésor pour les Israélites, c'était le temple. Parce que leur vie était liée, centrée en fait au temple. Parce que c'était au temple que Salomon avait déterminé en fait, bien qu'il avait parlé de toute sorte de bénédiction qui devrait arriver en fait aux Israélites. Tout aussi les malédictions qui devraient les arriver lorsqu'ils désobéiraient à l'Éternel. C'est-à-dire que le rôle du temple était que le bien puisse leur arriver, mais que s'ils faisaient le mal aussi, que par rapport au temple aussi, il soit aussi restauré. Vous comprenez? Donc, au temple, il y avait aussi la restauration. Ouais? C'est-à-dire que Dieu, connaissant l'homme, c'est-à-dire même avant Salomon, Moïse avait dit, voici les bénédictions qui vous accompagneront lorsque vous obéirez. Vous serez la tête, non la queue. Vos ennemis viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Ouais, toutes ces choses-là, c'était les bénédictions qui devraient accompagner les Israélites. Ouais, mais il y avait aussi des malédictions, c'est-à-dire que les mêmes bénédictions maintenant se transformaient en malédictions lorsque Israël en fait se détournerait de leur Dieu pour pouvoir en fait imiter le modèle des nations. Ok? Et dans la maison de l'Éternel, il y avait aussi des chambres, des compartiments qu'on appelle des chambres, dans lesquels il y avait aussi la maison du trésor. Okay? On peut le lire, on peut lire aussi, ça fait pas de mal. On peut lire ça rapidement dans le livre de, je crois c'est, le livre, ouais, je crois que c'est Néhémie 10, 38, je crois, quelque chose comme ça. Néhémie 10. Je vais prendre une écriture où on va voir la maison des trésors. Vous voyez, parce que dans le temple, il y avait des chambres dans lesquelles résidaient en fait les trésors de la maison de l'Éternel. Donc on peut lire ça rapidement. Je crois que c'est Néhémie 10. Oui, Néhémie 10 au verset, je prends à partir du verset 37. Un peu plus haut même, je prends un peu plus haut. Verset 35. Nous avons tiré au sort, sacrificateurs lévites, au peuple, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en oblation à la maison de notre Dieu, selon nos familles, à des époques fixes, pour qu'il soit brûlé sur l'autel de l'Éternel, Dieu, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous avons promis d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol, les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils, de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de notre gros et de notre petit bétail, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos prélèvements, des fruits, de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites,
Les Lévites doivent l'apprendre eux-mêmes dans toute ville, les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur descendant d'Aaron sera avec les Lévites quand les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de trésorerie. Ouais, c'est-à-dire que dans les chambres de la maison du trésor, il y avait ce qu'on apportait la dîme de la dîme. Ouais, mais la dîme de la dîme, c'était une portion qui était réservée au souverain sacrificateur. Vous voyez, on se percevait la dîme de la dîme sur les sacrificateurs. C'est-à-dire le souverain sacrificateur percevait cela en fait des sacrificateurs. Ok? Il percevait la dîme de la dîme sur ce que eux avaient reçu de la dîme. C'est-à-dire lui, il prélevait encore une portion de la dîme, ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Ok? Donc dans la maison de notre Dieu, il y avait en fait la nourriture, toutes ces choses-là. Ouais, la maison des trésors il y avait la nourriture, il y avait le vin, il y avait toutes ces choses-là qu'on conservait, ok, qui étaient en fait la nourriture de ceux qui travaillaient au temple. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. Donc toutes ces choses-là, et verset 40, il nous dit quoi? Car les Israélites et les Lévites apporteront dans ces chambres les prélèvements de blé, de vin nouveau et d'huile. Là sont les objets du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Amen. Donc ici, on voit en fait à peu près, ok, comment est-ce que était constitué en fait le service dans le temple et qu'est-ce qui était dans le temple. Vous voyez, donc toutes ces choses-là constituent en fait des trésors, l'aliment en fait des gens qui travaillaient dans le temple. Ok. Donc nous avons hier essayé de voir 2 Chroniques chapitre 36. Verset 11, comment est-ce que Nebuchadnezzar, lorsque Israël s'est détourné de Dieu, comment est-ce que Nebuchadnezzar a maintenant dominé sur les Israélites et les a emmenés en déportation à Babylone. Pourquoi? Cela parce qu'ils avaient abandonné la loi de leur Dieu. Et nous avions dit que le fait d'abandonner la loi de Dieu, c'est regarder en fait le modèle des nations. C'est imiter en fait les pratiques des nations. Mais ce qui va s'en suivre, c'est-à-dire Dieu ne jugeait pas de la même manière les nations qu'Israël. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu était invoqué sur cette nation, sur cette maison, sur ce temple, bien sûr, qui était construit à Jérusalem, parce que Dieu a dit que mon nom sera invoqué sur cette maison, mais également aussi sur tous ceux qui étaient en fait dans l'alliance, ouais, de Moïse. Tout enfant mâle sera circoncis le 8e jour. C'est-à-dire tous ceux qui étaient circoncis étaient maintenant incorporés à Israël. Ça, c'était la loi qui avait été faite. Et que Moïse aussi avait traité avec eux au mont Sinaï, si je ne me trompe pas, dans Exode 24. Là où on voit que Moïse avait traité une alliance avec ce peuple-là. Donc, ce n'était pas avec toutes les nations qui agissaient d'une manière qui était contraire à la volonté de Dieu que Dieu Dieu envers ces nations-là, Dieu n'avait pas de rigueur parce que ce n'était pas avec eux qu'il avait fait une alliance, mais c'était vraiment avec la nation d'Israël. Voilà pourquoi, quand la nation d'Israël s'est détournée, Dieu aussi fortifiait maintenant les adversaires pour que ces adversaires maintenant-là puissent les asservir. Est-ce que vous comprenez? Donc, par là, nous avions dit que quand on a fait un parallèle par rapport à l'Église, parce que n'oubliez pas que la loi, c'est une ombre, et dans l'Église, on apporte la lumière, c'est-à-dire la réalité. C'est-à-dire que la marche d'Israël, dans toutes ces actions-là, nous montre aussi comment est-ce que les enfants de Dieu doivent marcher. Voilà pourquoi Jésus dit il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et les prophètes. C'est-à-dire que l'Écriture parle de Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit mes paroles sont esprit et vie. Donc la parole qui est esprit, parce que l'Écriture en réalité c'est Dieu est esprit, vous comprenez? Mais on doit donner maintenant vie à cette parole. Peut-être que dans l'ombre, ou bien dans l'ancienne alliance, c'est une ombre, on voit simplement le type de l'idolâtrie, mais maintenant on doit donner un sens à cela, en fait, dans la marche de l'Église, dans la vie des enfants de Dieu. Comment est-ce que toi, qui es maintenant temple de Dieu, Église de Dieu, l'ennemi peut maintenant venir détruire le temple de Dieu que tu es.
Vous voyez? Parce que là-bas, c'était un temple physique. Le temple physique représentait la gloire de Dieu, représentait là où il y a Dieu. Parce que Dieu, dans l'ancienne alliance, tout le monde ne pouvait pas voir Dieu. Le souverain sacrificateur ne pouvait entrer que dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, une fois l'année. Mais les sacrificateurs faisaient le service en tout temps dans le lieu saint, mais pas dans le saint des saints. Vous voyez? Dans le saint des saints, ils ne pouvaient rentrer qu'une fois. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu, par Jésus, nous a donné accès auprès du Père dans un même esprit. C'est-à-dire, nous tous, le voile a été déchiré, le voile du temple a été déchiré et nous avons tous maintenant accès auprès du Père dans un même esprit. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes privilégiés. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, nous tous aujourd'hui, nous sacrifions, nous offrons à l'Éternel. Premièrement, quoi? Notre corps. Romains chapitre 12, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Vous comprenez? Ça, c'est le premier culte que nous offrons à Dieu, nos vies. Voilà pourquoi quand tu offres ta vie, tu ne la récupères plus. Quand tu offres ta vie, tu es entré dans l'alliance. Voilà pourquoi Dieu maintenant va agir dans la rigueur de l'alliance. C'est-à-dire, voilà pourquoi il faut comprendre l'alliance. Parce que quand tu comprends l'alliance, tu vas comprendre en fait les clauses. Vous voyez? Dans un sens, on va prendre des termes faciles pour pouvoir ramener ça aussi dans le spirituel. C'est-à-dire que quand tu signes un contrat, tu dois comprendre en fait les clauses du contrat. De la même manière aussi, quand tu acceptes Jésus, tu dois comprendre que ta vie à toi maintenant ne t'appartient plus. Tu l'as donné. Quand tu donnes quelque chose, tu ne le récupères plus. Sinon, tu ne l'avais pas donné. Tu l'avais prêté. Vous comprenez? Voilà pourquoi maintenant, quand tu as compris les clauses, tu te soumets pleinement à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas aimer un Dieu par opportunisme. Non. Quand on aime Dieu, on l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Voilà pourquoi je vous dis toujours que il faut que cette parole puisse atteindre l'âme. C'est très important. Parce que si cette parole reste simplement au niveau de la chair, il serait difficile en fait que tu puisses plaire à Dieu. Pourquoi? Je m'explique. L'âme, c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions. Quand on aime une personne, on l'aime au niveau de notre âme. C'est ton âme qui est attachée à la sienne. Vous comprenez? Mais si tu aimes simplement pour la chair, quand la chair va dépérir, tu n'aimeras plus. Pourquoi? Parce que tu t'es attaché simplement au niveau de la chair. Mais l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions. C'est là où tu vas voir la valeur d'une personne. Même si sa chair se détériore, mais tu vas comprendre que son homme intérieur se renouvelle et c'est l'homme intérieur en fait que tu vas aimer beaucoup plus que l'extérieur. Voilà pourquoi c'est très dangereux d'aimer simplement par la chair. Même quand nous aimons Dieu, tu ne peux pas aimer simplement Dieu d'une manière charnelle. Non, parce que si tu aimes Dieu d'une manière charnelle, tu vas aussi te fatiguer. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand on aime l'âme. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a les vertus. Oui, c'est dans l'âme qu'il y a les vertus, c'est dans l'âme qu'il y a les valeurs. Tu aimes les valeurs que la personne dégage. Parce qu'au bout d'un moment, à un moment donné, quand le corps flétrit, vieillit, si tu n'as pas aimé l'âme de la personne, ça va se voir. Vouloir ou pas. C'est des choses auxquelles tu ne peux pas faire semblant. De même, si tu n'as pas aimé Dieu, ouais, d'un amour sincère, au bout d'un moment, c'est-à-dire la ferveur, l'amour que tu dois manifester envers Dieu, va commencer à diminuer au point où tu vas même abandonner cette voie. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est très important d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Vous voyez? Parce que tes pensées peuvent se corrompre. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le premier culte que tu offres à Dieu, c'est ton corps. Pourquoi? Parce que quand tu offres ton corps, tu n'as plus le droit dessus. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as plus le droit sur ton corps parce que tu l'as offert. C'est terminé. Ouais, tu n'as plus l'autorité. Ouais, vous comprenez? Mais c'est un autre qui prend l'autorité sur ce corps. Et cet autre-là, c'est Jésus. Il vient gouverner. Mais il ne peut pas gouverner si tu gardes une partie de ta vie. Non, c'est pas possible. Parce que si tu gardes ta vie, tu la perdras. Et garder sa vie veut, autrement dire, ne pas aimer Dieu de toute son âme. Vous comprenez? Garder sa vie, c'est simplement ne pas aimer Dieu de toute son âme. C'est-à-dire que ton âme est encore partagée.
Et si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te fait la promesse aussi qu'il te vomira. Parce que tu ne peux pas partager Dieu avec quelque chose d'autre. Non. Est-ce que vous comprenez? Ici, j'essaie vraiment d'aller dans des termes simples pour vous faire comprendre en fait la pensée de Dieu. Pourquoi on dit d'abord aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée? Parce que Dieu, quand il vient habiter en toi, il dépose sa vie en toi. Il dépose sa vie en toi. Voilà pourquoi le fait qu'il ait déposé sa vie en toi, c'est tout un trésor que tu reçois. Mais ce trésor-là, okay, tu ne le reçois pas simplement pour dire j'ai, ou bien pour brandir. Non, tu le reçois pour pouvoir te conformer à la volonté de celui qui t'a maintenant racheté. Est-ce que vous comprenez? Si on comprend ces choses-là, l'évangile va être facile et simple. C'est-à-dire, on ne va pas beaucoup parler, beaucoup discuter sur des choses qui sont élémentaires. Mais si on comprend d'abord, en fait, quel est le culte qu'on rend à Dieu, quelle est la place, c'est-à-dire la place quand on voit Israël, quand on voit l'Église, quand on voit la place qu'occupait en fait le temple dans la vie des Israélites, on doit comprendre en fait que maintenant, ce temple qui était physique, aujourd'hui, maintenant, il vient habiter maintenant en toi. Le culte qui se faisait au temple, maintenant, ce culte vient habiter en toi, sous la forme de l'esprit, pour détruire en fait les passions anciennes et pour maintenant être revêtu pleinement de Christ, pour vivre maintenant en nouveauté de vie. C'est très important. Ouais. Et comme je dis, c'est là où il y avait la gloire, c'est là où il y avait les trésors. Le culte, les lois, les promesses, les alliances. Aujourd'hui, nous les héritons par la foi en Christ Jésus. Aujourd'hui, nous héritons de ces trésors-là parce que nous avons en donné nos vies à Christ. Comme je dis, je répète, tu donnes, tu ne reprends plus. Pourquoi? Si tu reprends, qu'est-ce qui se passe? Ou bien si tu as prêté, qu'est-ce qui va se passer? C'est la suite logique des choses. Ça veut dire que tu vas retourner, tu vas fixer tes regards vers les nations. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, quand quelqu'un ne donne pas pleinement sa vie à Jésus, c'est ça. C'est-à-dire il fixe ses regards vers les nations. Il fixe ses regards vers les choses de la terre. Et il va être après, par la suite, enveloppé de cette pensée-là. Souvenez-vous, je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Je crois que c'est Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 19. Lorsque Jésus dit à cet homme riche, il dit, je prends l'écriture. Je ne vais pas dire n'importe quoi, je prends l'écriture. Parce que lui aussi, il avait une richesse. Vous comprenez? Mais la richesse qu'il avait, c'était beaucoup plus une richesse qui était liée à la loi. Jésus lui dit, c'est bien. Jésus lui dit, c'est bien. Mais il y avait encore quelque chose qui dominait dans son cœur. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui domine encore dans ton cœur. Parce que s'il y a cette chose qui domine dans ton cœur, voilà pourquoi maintenant il s'en alla comment? Tout triste. Vous comprenez? C'est-à-dire la tristesse qui peut t'animer, ça peut être en fait une richesse qui n'est pas une richesse venant de Dieu, mais qui est une richesse que toi-même tu t'es amassé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'amassez pas des richesses sur la terre, mais amassez des richesses pour le ciel, pour la vie éternelle. Prenons cette écriture. Matthieu chapitre 19, verset 16. Alors un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » N'oubliez pas que Jésus est né sous la loi. Vous comprenez? Donc il dit, « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Ça, il l'avait observé. « Tu ne commettras pas d'adultère. » Il l'avait observé. « Tu ne diras pas de faux témoignages. » Il l'avait observé. « Tu ne commettras pas de vol. » Il l'avait observé. « Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé tout cela. Que me manque-t-il encore? » Vous comprenez? C'est-à-dire, c'était bien, c'est une bonne chose déjà qu'il a fait, parce qu'il aimait son prochain. Oui. Mais Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Ah, donc là, le problème, ce n'était pas d'observer toutes ces choses, mais le problème était maintenant d'être vraiment parfait. Ok? Parce que la Bible dit, soyez parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Ok? Dieu étant parfait, il doit te rendre parfait. C'est ça l'objectif d'être saint. C'est que tu dois être parfait. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé tout cela. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi.
Ok? Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait quoi? De grands biens. Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ouais. Donc Jésus maintenant, il montre que Jésus va plus loin. C'est-à-dire que il ne s'arrête pas simplement à ce qui, c'est-à-dire au commandement que l'homme est en train de prononcer de sa bouche, mais il voit que dans son cœur, il y a encore une idole. Il y a encore quelque chose qui règne. Il y a un autre trésor qui règne. Ce trésor-là, c'est-à-dire c'était une loi. C'était comment dire, la richesse qu'Israël se faisait. Vous voyez? C'est-à-dire la richesse qu'Israël se faisait, c'était la loi. Ouais. Or, la Bible nous dit que nous ne sommes pas justifiés par la loi, mais par la foi. Ouais. Mais maintenant, Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes. C'est-à-dire, Jésus ne s'arrête pas simplement aux paroles, mais il voit maintenant quel est le Dieu qui règne dans son cœur. Quelle est l'idole qui rentre dans son cœur? C'est ses richesses. Vous comprenez? Mais Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Ouais. Jésus lui dit, voilà, après avoir entendu, et il dit quoi? Et tu auras un trésor dans les cieux. Ouais. C'est-à-dire, Jésus lui promet un trésor. Puis viens et suis-moi. Vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus lui promet un trésor dans les cieux. Mais lui, en fait, son cœur était beaucoup plus dirigé vers les trésors de la terre. Et c'est ce qu'aujourd'hui, en fait, Dieu veut aussi détruire. C'est-à-dire que ton cœur doit être entier pour lui. Si ton cœur n'est pas entier pour lui, tu t'amasseras aussi des trésors sur la terre. Parce que, je vous dis toujours, l'Écriture nous dit, nous avons lu dernièrement, chacun tire du bon et du mauvais trésor qui est en lui. C'est-à-dire, en toi, il y a le bon, mais il y a aussi le mauvais trésor. La haine, ça peut être un trésor. La jalousie, ça peut être un trésor pour toi. Les querelles, ça peut être un trésor pour toi. Les disputes inutiles, ça peut être un trésor pour toi. Donc, tu dois te débarrasser parce que la Bible dit chacun tire du bon et du mauvais trésor qui est en lui. Ah, je comprends que il y a une gloire que la chair, dont la chair se glorifie, mais il y a une gloire dont l'esprit aussi se glorifie. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que si tu veux que les trésors de la maison de l'Éternel restent en toi, il faut maintenant, l'Écriture nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez vos choses. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts. Le problème, c'est ça, c'est de la mort. Et il y a beaucoup de gens qui sont morts, mais qui vivent encore. Des morts vivants. Et tant que tu es à l'état de mort vivant, Dieu ne peut pas prendre plaisir à toi. Vous comprenez? Sinon, là, c'est le roi Nebuchadnezzar qui va venir maintenant, qui va détruire, vous voyez, détruire et piller toutes les richesses qui sont dans ta maison. Parce que n'oubliez pas que le temple aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Bien que le corps ne soit pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Ça veut dire que nous sommes plusieurs et nous formons ce qu'on appelle Église. Mais lorsque toi tu es détruit, tu peux aussi m'influencer dans le mal. Parce que la Bible nous dit, prenez garde qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et que plusieurs en soient infectés. C'est-à-dire que quand quelqu'un est infecté déjà par la semence du mal, il faut prendre garde à cette personne-là. Pourquoi? De peur qu'elle ne puisse infecter aussi les autres et que les autres aussi puissent se détourner de la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres afin de nous exhorter à ce qui est bon et non pas à ce qui est mauvais. Parce que nous poursuivons un objectif. L'objectif, c'est le ciel. Et pour le ciel, il faut être entier. Si tu es partagé, tu ne mériteras pas le royaume. Parce que Jésus a dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le riche se confie dans sa richesse. Ouais. L'argent du riche, c'est comme une tour forte pour lui. Vous comprenez? Mais Jésus veut que tu te confies en lui seul. Parce qu'il nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le reste vous sera donné. Tout ça, c'est le reste. Mais si tu vois ces choses-là comme étant le royaume, tu te trompes. Mais Jésus sait de quoi tu as besoin. Et je vous ai toujours dit que le besoin n'est pas la convoitise. C'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Pourquoi? Tout ça, tous les conseils que Dieu nous donne au travers de sa parole, c'est afin que nous ne soyons pas dominés par l'ennemi. C'est afin que nous ne soyons pas vaincus, mais vainqueurs.
Est-ce que vous comprenez? Parce que même la Bible dit, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. C'est un trésor. Quand tu es vaincu par le mal, c'est un trésor aussi, parce que c'est le mal qui est en toi. C'est le trésor qui est mal qui est en toi que tu es en train de manifester. Le mauvais trésor qui est en toi que tu es en train de manifester. Parce qu'on connaît l'arbre à son fruit. Ouais. On connaît l'arbre à son fruit. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera jeté au feu. Mais tout arbre qui produit de bons fruits héritera du royaume. Vous comprenez? Donc on connaît l'arbre à son fruit. Nous tous, tels que nous sommes des arbres. Mais maintenant, c'est le fruit. Le fruit que nous allons manifester qui va déterminer est-ce que cette personne-là a reçu la bonne parole ou est-ce qu'elle a reçu la mauvaise parole. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que tu peux développer aussi un mauvais trésor. L'impudicité, la haine, la jalousie. C'est ce que tu te glorifiais autrefois. Mais aujourd'hui, ces choses-là, tu en as honte. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas à la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que tout ce qui paraît, tout ce qui apparaît est lumière. Parce qu'il y a des choses qui se font dans les ténèbres et dont les gens se glorifient. Mais quand ça apparaît, ça devient lumière. Oui. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que vous comprenez? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc, pour conserver cette vie de prière, pour avoir toujours la domination sur l'adversité, pour conserver en fait son statut d'enfant de Dieu, pour conserver en fait l'autorité, la position que tu as en Christ, il faut absolument que tu gardes précieusement ce que Dieu t'a accordé. Parce que c'est ta vie. Oui. C'est ta vie. Il s'agit de ta vie. Il ne s'agit pas de la vie d'une autre personne. Non, il s'agit de la vie d'une personne. Et la vie, on ne blague pas avec. Je prends une écriture. Je prends une écriture qui va nous aider. Je prends une écriture, Matthieu chapitre 6, verset 19. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Vous voyez ça, c'est ce qu'on a vu l'exemple de Matthieu chapitre 19. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vous ai toujours dit, souvent dit que c'est une bataille de cœur. C'est une bataille de cœur. Ton cœur, où est-ce que tu le places? Le diable veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Mais quand le diable veut ton cœur, parce que le diable convoite ce que toi tu as, mais toi tu convoites ce que le diable a. Parce que quand tu fixes tes regards vers les choses de la chair, tu convoites ce que le diable a. Mais le diable, lui, convoite ce que toi tu as, parce qu'il sait qu'il a perdu en fait sa position. Et la chose qu'il essaie de faire, c'est maintenant d'essayer de séduire un maximum de personnes pour que ces personnes aussi aillent avec lui. Parce que tant que tu demeures enfant, le royaume pour toi, c'est-à-dire le royaume pour toi est si on peut dire caduque. Si on peut dire ainsi caduque. Pourquoi? La Bible nous dit l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. C'est-à-dire tu peux avoir les promesses, tu peux avoir tout ce qui a été promis pour toi, mais tant que tu demeures à l'état d'enfant, ouais, ça veut dire que tu demeures à l'état d'une personne qui est encore charnelle, qui est encore enfant, qui a besoin encore du lait et non de la nourriture solide. Or, il faut absolument que nous puissions avoir la nourriture solide. Quoi dire connaître en fait les manigances séductrices du diable pour pouvoir en fait déjouer en fait tous les plans qu'il est en train de manigancer pour nous détourner de la volonté du Seigneur. Parce que l'ennemi, lui, convoite ce que toi tu as. Mais tant que tu as la gloire de Dieu, il ne peut rien sur toi. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, il rôdera, il tournera, il cherchera une brèche, il ne pourra rien contre toi. Pourquoi? Parce que tu t'amasses des trésors dans le ciel. Mais le jour où tu t'amasseras maintenant des trésors sur la terre, ton cœur va être rempli de ça. Parce que je vous dis toujours qu'avant de commettre une action, c'est la pensée. C'est la pensée. Anania et Saphira, vous voyez, avant de pouvoir commettre cet acte-là, ils se sont assemblés, ils se sont concertés. Mais en fait, ils se sont concertés pour leur mort. Voilà pourquoi je vous dis que amasser des trésors qui sont dans le ciel. Parce que si tu t'amasses des trésors qui sont dans le ciel,
pour toi, en fait, tu verras ça comme une vanité ou vraiment comme le reste. En fait, tout ce qui reste, tu verras vraiment ça comme le reste. Mais eux, ils se sont concertés, vous voyez, c'est-à-dire par une pensée qui est venue du diable, ils se sont concertés pour leur mort. On dira qu'on a vendu à tel prix, alors qu'on ne l'a pas vendu à tel prix. Vous voyez, chercher à paraître plutôt que être. On ne cherche pas à paraître, on cherche à être vraiment en Christ Jésus. Vous comprenez? Et il lui dit quoi? Comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Vous voyez, la richesse remplit ton cœur. Parce que quand Dieu aussi te remplit, il se manifeste des signes, des prodiges, des miracles. Mais quand aussi Satan te remplit, c'est-à-dire la bouche va manifester en fait ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je dis que c'est une richesse. Mais une richesse satanique, et il y a une richesse qui est de Dieu. Voilà pourquoi toi, tu dois choisir la bonne part. La bonne part, c'est toujours Dieu. Dieu a toujours raison. Il est le oui et l'amen. C'est-à-dire, en lui, il n'y a pas oui, mais. Non, ça n'existe pas. Quand tu mets le mais, ça vient du malin. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Vous voyez? Paul dira, mes résolutions étaient-elles des résolutions selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Le partage, ce n'est pas de Dieu. Dieu, c'est oui et amen. Là où c'est non, c'est non. Là où c'est oui, c'est oui. Peut-être que c'est plus Dieu. Vous comprenez? Peut-être que c'est plus Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne tâtonne pas. Dieu est clair, tout droit dans ce qu'il dit, dans ses voies. Droites sont les voies de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Et il a tout mis par écrit pour que nous puissions observer ses voies. Est-ce que vous comprenez? Celui qui ajoutera, j'ajouterai les plaies décrites dans ce livre. Celui qui retranchera, je retrancherai sa part de l'arbre de vie. Si nous nous réunissons, c'est pour là, c'est pour avoir une part. Ouais, c'est pour avoir une part. Ce n'est pas pour être rejeté au dernier jour. Est-ce que vous comprenez? C'est pour avoir une part en ce jour-là, être dans la présence du Seigneur et l'adorer. Voilà pourquoi tu dois choisir toujours la bonne part. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Choisis toujours la bonne part. Quand tu choisis la bonne part, Dieu aussi va t'accompagner dans ce que tu fais. Je vous dis la vérité. Souvenez-vous, lorsque Jésus a résisté au diable, lors de la tentation, quand le diable est venu le tenter, il a résisté, il a résisté. Mais après, quand le diable s'est allé, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges aussi ont accompagné Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu choisis la bonne part, Dieu aussi t'accompagne. Dieu aussi appuie en fait ce que tu es en train de faire. Dieu te soutient dans ton action. Mais quand tu choisis la mauvaise part, Dieu ne prend pas plaisir en toi. Vous comprenez? Dieu ne prend pas plaisir en toi. Parce que la Bible nous dit que, je prends cette écriture, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hébreux. Oui, l'écriture nous dit, Hébreux 10, je prends le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ouais. Après avoir accompli la volonté de Dieu, tu obtiennes ce qui est promis. C'est-à-dire que sans avoir accompli la volonté de Dieu, tu n'obtiendras pas ce qui est promis. Si tu es partagé, tu n'obtiendras pas ce que tu es promis. Parce que tu as un trésor de méchanceté en toi et il y a un peu de bonté en toi. C'est-à-dire que tu es comme les catholiques. Parce que les catholiques, ils ont un peu de vérité, beaucoup de mensonges. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, quelqu'un qui veut corrompre Dieu, quelqu'un qui veut se jouer de Dieu, tu n'obtiendras pas les promesses qui t'ont été promises. Pour obtenir la promesse, il faut au préalable passer par les difficultés. Accepter de te charger de ta croix. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. La foi, je vous ai dit, c'est ce qui est écrit. Okay? Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Si tu crois, c'est pour sauver ton âme. Si tu crois, c'est pour sauver ton âme. Et pour sauver ton âme, il faut savoir que l'adversaire va
déployer tout son zèle pour que tu ne puisses pas sauver ton âme. Souvenez-vous, lorsque les Israélites étaient sur le point de sortir d'Égypte, Pharaon a déployé tout bien qu'il ait laissé au bout d'un moment, mais lorsqu'il a appris qu'il n'aura plus les services des Israélites, il a déployé toute son armée. Toute son armée. Pourquoi? Simplement pour conquérir une nation. Pour la ramener en fait à l'état initial d'esclavagisme. C'est la seule chose pour laquelle le diable va te pousser à t'attacher aux choses de la terre. C'est afin que tu reviennes en fait dans la position d'esclavagisme. C'est afin que tu ne traverses pas les eaux. C'est afin que tu ne subsistes pas dans le désert. C'est afin que en fait, tout ce qui était debout soit maintenant ébranlé. Toutes les richesses qui étaient en toi soient maintenant détruites. Et quand la richesse est détruite, on le constatera. Tu verras quelqu'un qui avait abandonné certaines choses, mais elle va revenir, elle va ravaler en fait les choses qu'elle a vomi. Tu verras quelqu'un qui se disait non, moi ça c'est terminé, mais il va ravaler les choses qu'il a vomi. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné son premier amour. Voilà pourquoi il est très important que quand tu écoutes cette parole, que tu réformes tes voies, que tu fasses une profonde et une sincère repentance là où il y a lieu de se repentir, parce que par ce moyen-là, Dieu nous interpelle afin que nous soyons parfaits comme lui-même est parfait. Amen. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On continuera demain.